Aujourd'hui, on attaque quelque chose de spécial. Pas l'épisode le plus dingue de la série, pas celui avec le plus de gags, pas celui qu'on sort en soirée pour faire marrer tout le monde. Non, aujourd'hui, on parle d'un épisode qui fait autre chose. Il te prend aux tripes. Saison 2, épisode 1. Aide-toi, le ciel t'aidera. Un titre tellement simple qu'on pourrait passer dessus sans s'arrêter. Et ce serait une erreur monumentale. Parce que derrière cette histoire de contrôle raté et de redoublement évité de justesse, il y a une écriture d'une profondeur rare pour un dessin animé de 1990. Et honnêtement, pour un dessin animé tout court. C'est l'épisode qui m'a fait réaliser que Les Simpsons, c'était bien plus qu'une série comique. C'est une série qui comprenait les gens. Alors installez-vous, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faut qu'on se replace dans le contexte. La saison 1 des Simpsons, elle pose les bases. Homer le maladroit, Marge la sainte nitouche, Lisa trop intelligente pour son entourage, et Maggie avec sa sucette. Et puis Bart. En saison 1, Bart c'est l'archétype du gamin rebelle de cartoon. Il fait des blagues, il sèche les cours, il balance son « Hit My Short » avec une nonchalance absolue. Sympathique, drôle, mais finalement assez unidimensionnel. Et puis arrive la saison 2, premier épisode, et boum, tout change. Parce que pour la première fois, Bart a peur. Et ça change tout à la façon dont on le perçoit. Le pitch de l'épisode tient en une phrase. Bart doit réussir son contrôle d'histoire pour éviter de redoubler. C'est tout. Pas de sous-intrigue alambiquée. Pas de guest star. Pas de folie scénaristique. Et c'est précisément cette sobriété qui est frappante. Les scénaristes auraient pu rembourrer l'épisode avec 10 gags de Homer et une histoire parallèle sur Marge. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait confiance à leur histoire. Et leur histoire, elle tient la route toute seule. Le scénario est simple, oui, mais attention, c'est une fausse simplicité. Parce que derrière ce « Bart doit réviser », il y a une réflexion sur l'échec, la peur et la lutte contre soi-même qui est universelle. Et ça ne vieillit pas. Il faut absolument qu'on parle de l'ambiance visuelle de cet épisode, parce qu'elle est vraiment particulière. La neige qui recouvre Springfield donne à tout l'épisode une atmosphère cotonneuse, presque mélancolique, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la série. Mais c'est pas juste beau, c'est symbolique. La neige, c'est l'isolement de Bart. C'est lui, enfermé dans sa chambre, à réviser, pendant que le monde entier s'éclate dehors dans la poudreuse. C'est la tentation permanente. C'est aussi cette douceur un peu triste qui enveloppe tout l'épisode comme un manteau. Il y a une cohérence visuelle et émotionnelle dans cet épisode qui est franchement impressionnante pour une production de 1990. Ce genre de détails ne s'improvise pas. Les gens derrière cet épisode savaient exactement ce qu'ils construisaient. Ce qui est vraiment fascinant dans cet épisode, c'est comment il met en scène la procrastination avec une précision quasi documentaire. Tout au long de l'épisode, Bart trouve des moyens de fuir le contrôle. Et à chaque fois, le contrôle finit par le rattraper, sans exception. C'est presque une structure de conte. L'obstacle revient, la menace grandit, et le personnage ne peut pas y échapper. Sauf que là, on n'est pas dans un conte, on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne la procrastination dans la vraie vie. Tu repousses, tu trouves une bonne raison. Tu repousses encore, et puis la deadline te rattrape. Et tu te retrouves à réviser la veille, en mode panique totale. Qui n'a jamais vécu ça sérieusement ? Bart devient un miroir. On se reconnaît en lui de façon presque inconfortable. Et c'est là que l'épisode commence à faire vraiment mal, dans le bon sens du terme. Bon, parlons de la scène avec Otto. Parce que cette scène, elle me fera toujours autant rire, peu importe le nombre de fois que je la vois. Otto est complètement dans sa bulle, comme d'habitude, totalement imperméable au stress qui ronge Bart. Et ce contraste, il est utilisé avec une précision chirurgicale par les scénaristes. C'est l'un des rares moments vraiment comiques de l'épisode, et il arrive pile au bon moment, parce que l'épisode est émotionnellement dense. Et sans cette bouffée d'air, on risquerait de suffoquer un peu. C'est du dosage parfait, lourd quand il faut, léger quand il faut. C'est ça, savoir écrire une comédie dramatique. Faisons une petite pause pour prendre du recul, parce que ce qui se passe dans cet épisode est vraiment rare dans la série. Bart se préoccupe de ses résultats scolaires,
Vraiment, sincèrement, c'est pas juste un coup de stress passager. Il est réellement terrorisé à l'idée de redoubler. L'échec lui fait peur, et on le voit dans chaque scène, dans chaque regard, dans chaque tentative de fuite. Derrière le gamin cool qui s'en fout de tout, il y a quelqu'un qui a très peur de décevoir. Lui-même, ses parents, peu importe. La peur est là. Et cette rareté, elle donne un poids énorme à chaque moment de l'épisode. On sait que ce n'est pas dans sa nature de se battre pour l'école. Alors quand il essaie, on prend ça au sérieux. Et ça, j'adore, vraiment. La mise en scène de la lutte intérieure de Bart est vraiment bien construite. On le voit se battre face à lui-même, contre toutes les distractions qui l'entourent. La télé, les amis qui jouent dehors sous la neige, sa propre impatience, son envie permanente de faire autre chose. On ressent son stress tout au long de l'épisode. Il est tendu, épuisé, dépassé par quelque chose qui devrait pourtant être simple, réviser un cours d'histoire. Mais psychologiquement, c'est un combat de titans. Et c'est là que l'épisode touche à quelque chose d'universel. Encore une fois, on se sent proche de lui. On veut qu'il réussisse. On est dans son coin, à serrer les dents pour lui. C'est assez rare dans une série d'animation de réussir à créer ce niveau d'empathie pour un personnage. Parlons un peu d'Edna Krabappel, parce que cet épisode lui rend un vrai service. Par défaut, on a tendance à la voir comme l'adversaire, la prof sèche, désabusée, qui attend juste la fin de la journée. Et dans d'autres épisodes, c'est souvent ce qu'elle est. Mais ici, c'est plus nuancé que ça. Edna n'est pas une mauvaise maîtresse. Au fond d'elle, elle veut voir Bart réussir. On le perçoit dans ses silences, dans ses regards, dans la façon dont elle lui laisse des chances alors qu'elle aurait pu simplement lâcher l'affaire. Elle n'est pas méchante, elle est fatiguée, et c'est beaucoup plus intéressant comme portrait. Cet épisode pose en réalité les bases d'une relation entre Bart et Krabappel qui va se développer sur toute la série. Une relation de friction, oui, mais pas d'hostilité pure. Il y a quelque chose qui ressemble à de la bienveillance désabusée de sa part. Et cet épisode est le premier à le montrer clairement. La série aurait pu aller encore plus loin dans cette direction, mais même ce traitement en demi-teinte fonctionne très bien. C'est suffisant pour changer notre regard sur elle. Bon, soyons honnêtes sur un point. Le duo Bart-Martin dans cet épisode, c'est pas ma partie préférée. L'idée de base est vraiment bonne. Martin qui essaie de se rebeller, qui veut sortir de son image de premier de la classe modèle. C'est un arc potentiellement riche, parce que ça retourne les archétypes. Le cancre qui révise, le surdoué qui fout tout en l'air. Il y avait quelque chose à faire là-dedans, sauf que ça reste vraiment en surface. On effleure quelque chose d'intéressant sans jamais vraiment l'explorer. Le Martin rebelle aurait mérité d'être un peu mieux poussé, davantage de scènes, plus de conséquences pour lui, plus de relief. Là, ça ressemble à une piste qu'on abandonne avant d'être allé au bout. C'est clairement la limite principale de l'épisode pour moi. Pas un défaut rédhibitoire. L'épisode reste excellent, mais une vraie occasion manquée. Bon, bref, on passe à la suite, parce que la suite, c'est là où ça devient vraiment fort. Et là, on arrive à la scène, celle dont on parle encore 30 ans après, celle qui justifie à elle seule qu'on consacre une vidéo entière à cet épisode. Bart a travaillé. Pas semblant de travailler, vraiment travaillé. Il a fait des efforts, sincères, visibles, mesurables. Il s'est battu contre lui-même pendant des heures. Et malgré tout ça, il échoue. Et là, il pleure. Bart Simpson pleure. Ce gamin invulnérable, ce roi du détachement ironique, ce personnage qui nargue le monde entier avec une aisance déconcertante, pleure. Et c'est dévastateur. Ce moment est presque tragique. Non, soyons précis. C'est tragique. Point. Les scénaristes ont pris une histoire d'une simplicité absolue. Un gamin qui rate un contrôle, et ils en ont fait une tragédie humaine, qui résonne bien au-delà du cadre scolaire. Parce qu'on a tous vécu ça. Faire de son mieux et se retrouver quand même à court. L'effort qui ne suffit pas. La déception qui s'installe malgré la bonne volonté. Ce qui rend la scène encore plus forte, c'est le regard d'Edna dans ce moment-là. Elle voit Bart pleurer, et elle ne dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Cette scène est touchante d'une façon que peu d'épisodes de la série arrivent à égaler. Et je le dis sincèrement, c'est l'une des scènes les plus justes que les Simpsons aient jamais écrites. Pas spectaculaire, pas drôle, juste vrai. Puis vient le dénouement, et il est à la hauteur de tout ce qui précède. Bart réussit son contrôle, de justesse, mais il réussit.
Et la satisfaction qu'on ressent à ce moment-là, je veux dire physiquement, c'est quelque chose. On se sent soulagé pour lui, on est rassuré, on est presque fier de ce gamin qu'on ne connaît même pas. C'est la récompense émotionnelle d'un épisode qui nous a tenus en haleine depuis le début. Et elle est entièrement méritée, parce qu'on a souffert avec lui pour en arriver là. Mais ce qui est vraiment intelligent dans l'écriture, c'est que la série ne transforme pas Bart en bon élève pour autant. Il n'a pas eu une révélation. Il ne va pas devenir studieux du jour au lendemain. Il a juste, cette fois, trouvé en lui la ressource nécessaire pour tenir. C'est tout. Et c'est honnête. Une victoire fragile vaut souvent plus qu'un triomphe éclatant, parce qu'elle ressemble à la vraie vie. Alors au final, qu'est-ce que Aide-toi, le ciel t'aidera apporte vraiment à la série ? Il prouve dès la saison 2 que les Simpsons peuvent faire de la vraie comédie dramatique, pas juste des gags, pas juste de la satire sociale, du vrai drame humain avec de la profondeur et de l'émotion authentique. Il y a très peu de gags dans cet épisode. Est-ce que c'est gênant ? Franchement non. Parce que l'émotion fait largement le travail que l'humour ne pouvait pas faire ici. Et ça, c'est un choix courageux pour une série comique. Surtout, cet épisode rend Bart profondément humain. Il sort de l'archétype du gamin rebelle pour devenir quelqu'un de réel, avec des peurs réelles et une vulnérabilité réelle. Et c'est ce qu'on retient, des années après. Pas le contrôle raté, pas le redoublement évité. Bart qui pleure, Bart qui se bat, Bart qui réussit malgré tout. Un épisode modeste en apparence, monumental en profondeur. Et pour moi, l'un des meilleurs de toute la série. Bon, parlons des chiffres, parce que les chiffres autour de cet épisode, ils racontent quelque chose d'assez dingue. Cet épisode a réuni environ 33,6 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion le 11 octobre 1990 aux États-Unis. Pour replacer ça dans son contexte, on parle d'un dessin animé, diffusé en prime time, qui cartonne comme une série live-action de prestige. C'était inédit à l'époque. Et ce n'est pas juste le meilleur score de la saison 2, c'est l'épisode le plus regardé de toute l'histoire de la série, tout temps confondu. Le numéro 1 absolu, avec un épisode sobre, sans guest star fracassante, sans coup marketing particulier, juste une histoire bien écrite, sur un gamin qui a peur de rater son contrôle. La preuve que le public, quand on lui fait confiance, il répond présent. Mais comment expliquer un tel score ? Parce que 33 millions de téléspectateurs, ça ne tombe pas du ciel. Enfin, si vous me permettez l'expression. Premièrement, la saison 1 avait créé un phénomène culturel massif. En 1990, les Simpsons c'était la série dont tout le monde parlait. La hype était à son maximum. Et la saison 2 était attendue comme un événement. Le public était là, prêt, et il avait réservé son canapé. Deuxièmement, et c'est là que c'est intéressant, cet épisode arrive en ouverture de saison avec un sujet universel. La peur de l'échec scolaire, ça parle à tout le monde, aux gamins qui se reconnaissent dans Bart, aux parents qui voient leurs propres enfants dans cette situation, et même aux adultes qui se souviennent de cette angoisse-là. L'épisode touchait simultanément toutes les tranches d'âge du foyer. C'est une recette redoutable. Troisièmement, il faut rappeler qu'en 1990, il n'y avait pas Netflix, pas YouTube, pas de replay. Si tu voulais voir l'épisode, tu te posais devant ta télé à l'heure dite. Et visiblement, 33 millions d'Américains l'ont fait ce soir-là. Mais les chiffres d'audience brute ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui est encore plus marquant, c'est l'impact culturel de cet épisode au-delà des ratings. Cet épisode a été cité dans de nombreuses analyses comme le moment où les Simpsons ont prouvé qu'il n'était pas juste une série pour gamins ou une curiosité télévisuelle. C'est l'épisode qui a convaincu les critiques de prendre la série au sérieux. Plusieurs journalistes américains de l'époque ont été surpris par la profondeur émotionnelle d'un premier épisode de saison. Et puis, il y a quelque chose de plus durable encore. Cet épisode est régulièrement cité dans les classements des meilleurs épisodes de la série, même 30 ans après. Des listes établies par des fans, des critiques, des journalistes spécialisés, il revient systématiquement dans le top 10. Parce que la qualité, ça ne vieillit pas. Ce score, 33 millions, en réalité, c'est pas juste un record. C'est le public qui votait pour une certaine idée de ce que la télévision pouvait faire. Pour finir sur ce point, je vais mettre ces chiffres en perspective avec aujourd'hui.
Les audiences actuelles de la série tournent autour de 2 à 4 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis. Ce n'est pas un échec pour une série à la saison 37. C'est même respectable, mais ça montre à quel point le paysage médiatique a changé. Le streaming a fragmenté les audiences. Personne ne se retrouve plus autour du même poste, au même moment. Voilà pour cette analyse. Si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire. Dis-moi quel épisode tu veux qu'on décortique ensemble. Il y en a encore beaucoup à traiter, croyez-moi. Et si t'es pas encore abonné, la chaîne t'attend. Allez, à très bientôt.